Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te faire un retour utilisateur, une première impression sur ce joli petit bébé là, le Google Pixel 8 Pro qui va devenir mon téléphone personnel. Donc tu vas avoir beaucoup de vidéos sur ce téléphone là à l'avenir. Allez viens avec moi, je vais te donner mon avis sur ma première prise en main sur ce téléphone. C'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Là, je fais une petite pub pour moi. Bon, vu que j'ai changé de téléphone et qu'ici je passe sur mon nouveau téléphone principal, tu auras un lien en description vers eBay si tu veux aller acheter mon téléphone, le Z Fold 4 aux enchères. Ça commence à partir de 650 €, dépêche-toi. Il y a quelques jours pour venir en chérir dessus. Bon, j'ai reçu ce téléphone là hier, donc ça fait depuis 14 heures que j'ai ce téléphone. Donc ça fait à peu près une journée que j'ai ce téléphone et il est juste incroyable, voilà, tout simplement. Je te résume juste la vidéo là, tu peux partir, il est juste incroyable, voilà. Dans un premier lieu, on va venir parler du design. Et puis moi, tu peux voir que j'ai choisi la version bleue. Pourquoi j'ai choisi la version bleue? Car j'adore avoir des téléphones avec de la couleur. Alors les versions noires, blanches, beige, voilà, on en a marre sur les hauts de gamme, en tout cas moi j'en ai marre, je veux de la couleur. Et en plus de ça, dans la précommande, on pouvait avoir la Galaxy Watch 2 avec le même coloris. Ça t'inquiète pas, ça sort dans 2 jours si tu vas aller le checker. Donc maintenant sur le design, je vais te parler de l'arrière dans un premier lieu. On est sur quelque chose de mat à l'arrière qui ne laisse pas du tout les traces de doigts. Ça c'est plutôt bien, par exemple sur l'iPhone 15 Pro, tu avais les traces de doigts, c'était bof, voilà. Ici c'est plutôt bien, ici tu peux voir que tu as le logo G de Google qui est très bien incorporé à l'intérieur de celui-ci, en tout cas à l'arrière de celui-ci. Alors seul bémol pour moi, c'est l'appareil photo à l'arrière qui au premier abord je trouvais assez proéminent. Au fur et à mesure que j'utilise, je me dis bon il est là quoi. C'est quand même gros cette partie là, même si on a un effet métallique, en tout cas on a une espèce de métal dessus qui rend le téléphone beaucoup plus premium, on est d'accord là-dessus, voilà. Je fais un petit zoom dessus, donc c'est plutôt pas mal. Tu peux voir que tu as tous les capteurs, on a même le sensor capteur, voilà, le capteur de température, qui on en parlera après, mais c'est un bon petit jeu au début. Maintenant parlons des tranches, on a aussi un effet métallique dessus. Là ça laisse ses traces de doigts, on est d'accord. Bon ça c'est pas très grave, tu vas venir l'essuyer ou même l'essuyer avec un petit tissu par exemple pour les lunettes et ça passe, hein, ou à la limite c'est pas grave. Hein. Mais quelque chose qui m'a semblé assez particulier, bon c'est peut-être pareil sur d'autres téléphones Android ou d'autres téléphones, mais moi qui passe d'un Samsung à celui-ci, les boutons ici sur la tranche, hop je vais te faire le focus, ils sont inversés ou c'est moi? Par exemple le bouton power, il est en haut et le bouton du volume il est en bas. C'est complètement inversé par rapport à un téléphone Samsung. Faut se réhabituer à ça. Des fois j'appuie sur le bouton volume alors que je veux éteindre le téléphone. Voilà, maintenant je vais te parler de l'écran. Voilà, tu peux voir qu'il occupe bien tout l'espace du téléphone. On a des petits bords noirs mais ça passe quoi, hein. Franchement on va pas en demander plus. La petite caméra en haut qui à l'heure actuelle essaie de chercher ma tête, hop je vais te le remettre. Elle est très bien dissimulée, voilà, on n'a pas besoin de mettre une caméra sous l'écran, ça suffit largement pour le moment. Pour finir sur le téléphone en lui-même, je trouve qu'il est très léger. Ok, je viens d'un paquebot, je viens d'un Z Fold, c'est très lourd. Voilà, on est à peu près autour des 220 grammes si je ne me trompe pas, de toute façon je te l'affiche juste ici. C'est très léger, tu le sens pas en poche, il est assez fin sans être trop épais. La phrase est un peu particulière, mais en gros c'est fin. Mais par rapport à d'autres téléphones, c'est un peu plus épais. Moi, ça me suffit largement et ça me dérange pas du tout. Tu le mets dans ta poche, tu le sens même pas. J'oublie même que le téléphone est là. Pour continuer sur l'écran, j'ai jamais eu un téléphone entre mes mains avec une luminosité assez impressionnante. Alors par exemple ici, là, je suis comme ça. Hop, je vais arriver et hop, je vais augmenter. Et tu peux voir que la luminosité, franchement, elle est plutôt pas mal. Bon, à la caméra, tu te rends pas compte, mais là, avec le ciel, le soleil, bon, même si en ce moment, dans l'Aisne, on n'en a pas beaucoup. Franchement je suis assez impressionné sur la luminosité du téléphone. Maintenant parlons du déverrouillage du téléphone, soit tu peux le faire avec ta tête ou soit avec ton doigt. Le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, moi ça fait depuis 2-3 générations que j'en ai plus sur mon téléphone. J'étais assez réticent à l'époque, je trouvais ça pas au point, donc je trouvais ça beaucoup trop long. Là je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Hop, j'appuie à peine que ça déverrouille mon téléphone, donc là-dessus c'est très bien, l'empreinte digitale marche plutôt bien. Et comme tu as pu voir, le déverrouillage avec ma tête marche super bien aussi, que j'ai à peine fait ça, hop, que ça a déverrouillé mon téléphone. Tu peux voir juste ici, j'ai juste à slider comme ça, donc ça déverrouille même plus vite que l'empreinte digitale quand tu as ton téléphone en face de toi. Parlons rapidement de l'autonomie que j'ai pu remarquer au cours de mon utilisation très courte, vu qu'on est sur une prise en main. J'ai eu du mal à utiliser l'entièreté de la batterie, de 14 h à minuit 30, j'étais sur mon téléphone à essayer de baisser la batterie à son maximum, avec son paroxysme.
j'ai eu du mal. J'ai rebranché mon téléphone à 10%. Entre 14 h et minuit, j'étais facile à 5 h, 5 h 30 d'écran. Donc c'est plutôt pas mal. Alors que on est au début, on a les applications qui s'installent dessus. On a tous les comptes qui se réinstallent. On a nous qui touchons à tout parce que c'est notre nouveau jouet. Donc on l'utilise au plus et on l'utilise à son maximum. Donc c'est plutôt pas mal, 5 h 30 d'autonomie pour l'instant. Au niveau de la recharge, même si j'ai le chargeur 30 watts qui est adapté à ce téléphone là, on en a pour 1 h 10, 1 h 20 de recharge, voilà, ça dépend de quand tu le branches dans la journée. Bien sûr, tu as la recharge adaptative qui va s'adapter par rapport à ton réveil le soir. Moi, je l'ai désactivé parce que je voulais absolument voir le temps de charge que le téléphone me donnait réel de celui-ci. Maintenant, parlons rapidement de la puissance. RAS, rien à dire. Le Tensor G3 pour l'instant, il arrive à faire tourner du Clash Royale, du Dokkan Battle, du Pokémon Go, de toutes les vidéos, tout ça. Bon, j'ai pas encore fait de multitâche, ça va pas tarder, t'inquiète pas, ça ce sera sur le retour du test du téléphone qui devrait arriver, je pense dans 2 semaines, parce que je vais me laisser 2 semaines d'utilisation. Maintenant parlons photo, vidéo. C'est une partie qui intéresse beaucoup de personnes, et Google, je suis vraiment très surpris de ce que procure ce téléphone en photo et en vidéo. Normalement, si tu es un actif de la chaîne, je t'ai déjà sorti un TikTok avec la caméra frontale de celui-ci, tu as pu te rendre compte de la qualité. C'est autre chose, c'est pas les mêmes couleurs, on est d'accord qu'un Samsung. Au niveau de la photo vidéo, ça se rapproche quand même beaucoup d'un Apple. Alors là, calmez-vous en commentaire, je parle surtout au niveau de la colorimétrie, c'est beaucoup plus naturel. Alors je te montre quelques photos de nuit, car j'ai quand même beaucoup pris de photos de nuit, car dans la soirée, comme je te l'ai dit avant, j'ai essayé de consommer un maximum la batterie. Du coup, j'ai pris plein de photos, que ce soit avec un peu d'éclairage ou même sans éclairage. Alors sans éclairage, n'essaye pas, tu vas rien avoir. Même avec un minimum d'éclairage, tu vois la personne, mais c'est inutilisable, clairement. En tout cas, sur les photos de nuit, tu zoomes dans la photo, en tout cas avec le mode nuit, tu as quand même du détail et ça, je suis très impressionné là-dessus. Bravo Google. Au niveau des photos portraits, c'est plutôt bon, le détourage, et franchement il est bien fait. On n'est pas sur un iPhone 15 Pro, le détourage autour des cheveux est bien fait. La caméra selfie, au début quand j'ai commencé à prendre des photos avec, je me suis dit oh là, c'est un peu en dessous de beaucoup de téléphones que j'ai eu entre les mains. Mais au fur et à mesure que j'utilise, en fait je me dis c'est plutôt pas mal quand même. Maintenant parlons très brièvement des caméras à l'arrière, sur le grand angle, le x2, le x5 et même jusqu'au x10, jusqu'au x30, c'est plutôt bon. En tout cas, surtout grâce à l'intelligence artificielle qui fait un gros taf derrière. Parce que quand tu remarqueras quand tu viens prendre une photo avec un Google Pixel, tu prends la photo, tu peux pas la voir directement, tu as un petit laps de temps de genre 5 secondes, le temps que ça fasse un petit traitement et tu as une petite bulle en bas qui te fait remarquer tout cela. Et franchement, le zoom sur cet appareil, il est vraiment très bon, je suis très surpris, même jusqu'au x30, c'est utilisable largement. Là, je suis sur la première vidéo que je tourne avec la caméra selfie. On est en 4K. Comme ça tu peux te rendre compte du sujet. Il fait pas très beau. On est avec le micro du téléphone. Voilà, là je suis face au soleil. Donc tu vois complètement la différence. Là tu peux voir la Pixel Watch dessus. Maintenant je vais te montrer avec les caméras arrière. Maintenant là on est avec la caméra arrière. On est en x1, 4K, 60 images par seconde. Toujours le micro. Là comme ça tu vois mon beau visage. Et tu peux voir complètement la différence entre les deux. Je t'en montrerai pas plus car on va faire une vidéo dédiée sur la photo. Et là, c'est les premières vidéos que je tourne avec. Donc c'est le premier ressenti. Et franchement, premier ressenti plutôt pas mal là-dessus. Bon, maintenant, le thermomètre. Je m'en suis servi beaucoup parce que je voulais voir à quoi ça servait, l'utilité d'avoir rajouté ce petit capteur. Déjà dans un premier temps, je me suis peut-être pas servi comme il fallait parce que pour moi, je me suis dit le thermomètre il va être utile pour venir clic comme ça, voir la température qu'on a dehors. Mais quand tu regardes dans les options, c'est pas marqué, hormis le par défaut, une présélection pour venir prendre la température extérieure. C'est principalement pour venir prendre du métal, par exemple, du bois, des aliments, etc. Alors je vais te montrer vite fait comment ça marche. Alors moi au début je ne le trouvais pas, j'ai appelé ça température dans la barre de recherche, maintenant ça s'appelle bien thermomètre. Tu arrives dessus, température d'un objet, voilà, c'est pour ça que c'est pas trop fait pour prendre la température extérieure. Tu vas arriver ici et tu vas simplement cliquer sur la température. Alors là il me dit qu'il fait 23 degrés. Voilà, donc c'est pas fait pour prendre la température extérieure, pour prendre un objet. Par exemple ici je vais prendre le tissu, venir les positionner sur mon pull. Voilà. Il dit que mon pull il est à 28 degrés, c'est ce qui correspond à peu près à ma température corporelle approximativement, voilà. Et si je me trompe pas, au début il m'a dit qu'il fallait être à moins de 5 cm avec le capteur pour que ça marche dans les meilleures conditions. Bon, en gros pour l'instant c'est un jouet, c'est
pas utile réellement, c'est plus un jouet plutôt qu'autre chose. On va voir dans le futur s'ils améliorent pas ça en mode ça va venir prendre la température de notre front. Là, ça sera vraiment utile. Mais pour le moment, le thermomètre, je trouve pas l'utilité. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu trouves une utilité pour l'instant au thermomètre. Alors maintenant, parlons de l'IA, les grosses annonces de Google. Bah, je vais être honnête avec toi, je ne les ai pas tant que ça utilisées pour le moment. Et pourquoi me dirait-on ? Bah, c'est qu'on a eu beaucoup de notifications, on le verra sur le téléphone avec les options qu'on a dessus, avec l'intelligence artificielle. Mais après, il faut les trouver dans le téléphone, il faut aller les chercher, surtout sur la partie photo, faut les trouver. Il faut aller dans Google Photos, aller dans Modifier, et après là, faut les trouver. Et la plupart du temps, c'est pas très bien expliqué encore. La seule que j'ai pu utiliser et qui marche très bien, tu as pu l'entendre, c'est l'Audio Eraser qui va venir supprimer les bruits ambiant. Par exemple ici j'en aurais bien besoin, et pour l'instant j'ai pas encore utilisé beaucoup toute la partie photo avec l'intelligence artificielle. J'ai vu qu'aussi dans les messages on en avait un peu d'intelligence artificielle, j'avais quelques propositions, mais je pense que ça va être plus poussé dans le futur, et sur ma vidéo test je t'en parlerai un petit peu plus car j'aurais bidouillé à tout. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire sur ce téléphone là. Je te donne un petit rendez-vous dans 2 semaines pour que je te donne mon retour utilisateur sur celui-ci. Ce sera la vidéo test. Tiens, petit aparté, je vais te donner le pourcentage de batterie que j'ai à l'heure actuelle. Il est 15h quand je tourne cette vidéo, il me reste 65% depuis 8h ce matin, donc ça va encore, c'est plutôt correct. Bon allez, comme d'habitude, c'est Hugo sur la chaîne GK Top, bisous.